Moi, j'ai suivi une formation de paysagiste. J'ai travaillé 7 ans dans un bureau d'études en aménagement du territoire et en environnement. Après ça, j'ai travaillé dans un GAL, groupe d'action locale, où on avait une équipe qui tournait autour de projets divers, mais toujours avec l'attache au milieu rural. Et ici, depuis un an, j'ai repris la ferme avec mon mari. Donc, mes centres d'intérêt, c'était surtout la gestion, la valorisation du patrimoine, le fait d'avoir des vraies valeurs, de grandir et de vivre avec mes enfants. Et aussi de pouvoir proposer des choses, des bonnes choses à manger et le plaisir d'y goûter. J'ai fait juste le cycle inférieur d'études. Je me suis mariée en 82 et mon époux a repris la ferme de son papa en 91. Et sur le côté, j'avais un travail à mi-temps que j'ai fait pendant 25 ans. Et en 2008, j'ai arrêté complètement pour travailler avec mon époux. Malheureusement, mon époux est décédé donc en 2015, subitement, et j'ai donc dû prendre la relève grâce à l'aide de mon beau-fils. Et maintenant, ma fille a repris au 1er juillet l'exploitation familiale qui est donc élevage laitier, élevage de blanc-bleu et de culture. Il a fallu du temps déjà pour nous fixer et de savoir est-ce qu'on reprend pas, enfin, c'est toujours une question quand même délicate. Puis voilà, le décès de papa a imposé des bonnes choses. Et suite à ça, après, l'année dernière, on a pris la décision de reprendre la ferme effectivement. Mais ça faisait déjà plus d'1 an qu'on était dans les papiers du comment faire. Maman est encore fort jeune aussi, donc il y avait la question de sa pension. Est-ce qu'on reprend en totalité ou pas, ou partiellement à 2. Donc voilà, il a fallu se faire conseiller et finalement, j'ai démarré au 1er juillet 2022. Je dirais qu'il faut savoir se faire conseiller par plusieurs personnes parce que l'avis d'une seule personne ne convient pas. Parce qu'il y a encore des détails qu'on apprend encore aujourd'hui qui auraient été avantageux pour Aurélie et qu'on ne savait pas, question de niveau d'aide. Je suis maman de 3 enfants, donc il a fallu s'organiser aussi puisque qui dit heure de traite dit heure d'école souvent. Et donc, comme on n'a pas on n'habite pas sur l'exploitation, j'ai la chance d'encore avoir maman qui démarrait la traite et puis je viens la rejoindre. Je parle déjà au passé parce qu'on a pris la décision d'installer un robot pour faciliter tout ça. Et mais voilà, après il y a aussi l'organisation avec notre magasin La Ferme, puisqu'on a des heures aussi, on a deux horaires différents, 9-15 heures et 15-19 heures. Et donc pour les jours où c'est 15-19 heures, c'est ma maman et mon mari qui assument la traite aussi. Je suis fière. Et je crois qu'il y a encore de l'avenir pour des jeunes, mais c'est important d'être bien soutenu et de réfléchir à 2 fois, mais une chose est sûre, si ce sont des parents qui veulent que leur enfant continue et qu'il n'y a pas la fibre, pas la passion, ça ne sert à rien. Parce que c'est quand même très difficile aujourd'hui. L'avenir, c'est notre jeunesse. J'espère qu'il y aura toujours des jeunes qui vont reprendre. Elle est grande. On a la chance d'avoir des enfants qui sont motivés aussi par nos activités. Maintenant, ils feront le chemin, ils sont encore jeunes, donc ils feront le chemin qu'ils voudront, mais c'est vrai que c'est plaisant de voir qu'ils aiment mettre la main à la pâte. Et puis, comme je le disais, pour moi, c'est important, surtout dans notre société, de donner les vraies valeurs et d'apprendre à vivre dans le vrai et pas dans l'image. Mais moi, personnellement, c'est surtout mon comptable, M. Collot, Michael Collot, qui a été d'excellents renseignements. Et alors, maintenant, il y a aussi les gens du ministère qui nous ont bien conseillés aussi. Et puis, différentes personnes qui sont passées avant moi, qui ont parfois su donner un petit fil à aller vous informer là-bas ou là-bas.
Mais c'est pas évident. J'ai facilement fait, à mon avis, un mi-temps administratif pour cette première année. Oui, c'est impressionnant. Je viens d'un bureau, donc j'avais pas peur de ça, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi prenant. Et de suivre toutes les démarches, d'aller jusqu'au bout, de rappeler, et puis de chaque fois de devoir se reposer les questions. Donc, oui. Et ce qui est le plus fatigant, c'est que vous rentrez des formulaires bien remplis, et lorsque le facteur ramène la réponse, vous devez vous asseoir et commencer à spécifier tout le formulaire, et alors les erreurs, je vous en parle pas, par des personnes qui sont là dans un bureau qui n'ont que ça à faire. C'est ça la différence. Parler, être conseillé et écrire, vraiment les grandes choses à faire. Et puis pratiquer, même en étant fille de ferme, en ayant continué ma vie à la ferme, le fait d'avoir été détachée pendant près de 15 ans où je travaillais à l'extérieur, quand on revient, il y a quand même des choses à réapprendre et ne fût-ce que physiquement, on sent tout à fait la différence. Porter des seaux, j'en ai fait à 12 ans et quand je reviens 15 ans plus tard, les seaux sont 2 fois plus lourds. Et je pense que le fait d'avoir le plaisir de travailler en famille, le plaisir de travailler dans ce qu'on fait, voilà, ça se ressent. Et la communication est très importante à tout point de vue.